Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va parler des extensions, donc on va parler de l'installation et de la gestion des extensions. Alors pour quelqu'un qui a expérimenté, il n'y a pas de problème particulier, pour quelqu'un qui est débutant dans SketchUp, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être un peu complexe parce que des fois on peut installer une extension directement depuis l'extension Warehouse et d'autres fois on doit passer par un navigateur internet et télécharger des fichiers au format .rbz. Alors vous allez voir que finalement c'est assez simple. La première possibilité, donc vous allez passer par l'extension Warehouse, donc dans la barre d'outils vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'accéder à l'extension Warehouse, sinon vous retrouvez donc bien sûr l'accès dans Fenêtre, collection d'extensions, donc vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir donc installer des extensions ou en rechercher. Donc tout simplement, si je prends par exemple la première ici que j'ai traitée dans une précédente vidéo qui s'appelle TrueBend, donc je clique dessus, je vais tomber sur la page en fait de l'extension et sur cette page là j'aurai un bouton donc installé. Donc vous voyez qu'on a des informations, notamment son prix, il y a des extensions qui sont payantes, des extensions qui sont gratuites. Vous avez donc son numéro de version, la compatibilité avec les versions SketchUp, la compatibilité avec les systèmes et son langage. D'accord. Donc là vous voyez que celle-là elle est disponible qu'en anglais. Maintenant c'est une extension qui est quand même très simple. Donc là je vais dire installe. Souhaitez-vous installer cette extension? Oui. L'extension a été installée avec succès et est prête à être utilisée. OK. Donc là maintenant, si je regarde effectivement, clic droit par exemple sur ma barre d'outils, vous voyez que tout en bas ici j'ai bien TrueBend qui est accessible, que je peux donc maintenant retrouver comme petit outil que je peux mettre éventuellement donc dans ma barre SketchUp. Autre possibilité, quand vous passez donc par la collection d'extensions, dans certains cas vous allez tomber sur un bouton non pas install mais Visit Site. Alors si par exemple je prends les extensions de Fredo6, donc Fredo6 ou même des fois les extensions de TomTom, vous allez devoir effectivement passer par une installation donc avec un .rbz. Donc si je regarde les extensions de Fredo6, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Si je prends par exemple FredoTools, qui est une extension qui est très bien aussi. Donc FredoTools, toujours pareil, vous avez les compatibilités, etc. Vous voyez que là j'ai un bouton qui s'appelle Visit Extension Site. Donc quand je clique dessus, il me demande si je veux quitter l'extension Warehouse, je vais dire Leave. Donc pour quitter. Je me retrouve sur le site Sketchucation, d'accord, donc il me demande de traduire avec la page est en anglais, si je le veux ou non, donc là je suis sur Chrome, je vais pas traduire, je vais laisser comme ça. Donc cette extension là, effectivement, je vais pouvoir donc, vous voyez, donc, aller la télécharger. Alors, ce qui est important, c'est qu'avant de l'installer d'ailleurs, avant de télécharger cette extension là, je vais d'ailleurs donc me loguer. Je me log sur le site. Là maintenant le bouton va se transformer en download, donc je vais la télécharger. Donc j'ai téléchargé l'extension effectivement FredoTools, mais pensez bien toujours à regarder un petit peu le descriptif, notamment la partie installation, vous voyez qui est en vert ici. Installation, il y a marqué important, make sure that you have first installed libfredo6. Donc toujours il faut installer la librairie en fait qui est adjacente aux extensions du développeur. Donc là par exemple pour TomTom, je sais qu'il y a une librairie aussi qui existe, pour Fredo6 c'est pareil, donc vous allez sur la page libfredo6. Voilà, tout simplement, vous avez un bouton download, vous le téléchargez. Voilà, vous retournez dans SketchUp, vous pouvez fermer ça et maintenant vous allez passer par Fenêtre, gestionnaire d'extensions. Et donc dans la partie accueil, donc vous avez une partie gérée aussi qui vous permet de mettre à jour vos extensions, voire de les désinstaller. Dans la partie accueil, vous dites installer l'extension, vous tombez donc par exemple sur votre navigateur de fichiers, et vous allez par exemple ici donc dans la partie téléchargement sur Windows, sur Mac pareil, ça sera certainement dans votre dossier téléchargement. J'installe d'abord libfredo6, donc ouvrir. Hop, voilà, c'est installé, donc FredoSys, libfredo6 est installé. Je dis installer l'extension, on va prendre donc FredoTools, on va dire ouvrir. Script FredoTools is loaded, but menu will show up only at next startup of SketchUp. Alors ça c'est important, vous avez souvent ce message là quand vous installez des extensions à RBZ. Pensez bien effectivement à relancer SketchUp avant d'utiliser l'extension, histoire d'être sûr que tout est clean. Alors, la plupart du temps, l'extension est déjà utilisable, hein. Bien sûr, vous pouvez déjà l'utiliser sans aucun problème, mais il vaut mieux quand même redémarrer SketchUp. Si jamais vous voulez désinstaller une extension, donc encore une fois, fenêtre, gestionnaire d'extension, vous pouvez la désinstaller aussi si vous le souhaitez. Si vous voulez aussi avoir un lancement de SketchUp un peu plus rapide, quand vous avez beaucoup d'extensions, SketchUp met un petit peu plus de temps à charger parce qu'il doit charger toutes les extensions, pensez à désactiver les extensions dont vous n'avez plus besoin temporairement. Donc vous pouvez, vous voyez, les désactiver, appliquer. Et dans ces cas-là, en fait, au prochain démarrage, l'application, celle-là, ne sera pas FredoTools, ne sera pas en fait chargée, et vous retournerez dans la gestion d'extension pour pouvoir la réactiver quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin. D'accord ? Donc ça, c'est assez pratique pour gagner du temps et aussi avoir des menus un petit peu plus clairs avec notamment la palette extension ou dans les outils, éviter d'avoir trop de sous-menus. Voilà donc pour l'installation et la gestion des extensions SketchUp. Je vous dis rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. À bientôt!